Salut, c'est Feel Good, on est de retour dans mon endroit préféré, ce canapé, pour parler série. Oh, le retour. Je suis un peu bilingue, ouais. J'ai acheté les gifts, un petit catastrophe. Le mien m'a quand même fait boire du dissolvant, c'est intense quand même. Ouais, c'est ça, je la refais une dernière, allez, Et aujourd'hui, on va parler de 3 séries que j'adore sur la thématique du pouvoir. Succession, House of Dragons et tout de suite The White Lotus. Incroyable ce générique. Fut une époque, je savais le faire, j'ai envie de me risquer à le faire, mais ça peut être très cringe. C'est une catastrophe. Il y a vraiment de la tension qui monte. La musique est trop importante, je trouve, dans l'escalade de la tension, et c'est trop stylé. Mon avis sur cette série, j'ai commencé, j'ai trouvé ça hyper bizarre, j'ai mis du temps à rentrer dedans, et petit à petit, tu comprends que le but de la série, c'est de jouer sur la gênance, le malaise. C'est intense quand même comme série. Ce que j'aime dans cette série, c'est le fait qu'on reparte de zéro quasiment à chaque saison, quasiment que des nouveaux personnages, et j'adore vraiment ce côté où on va ouvertement appuyer sur les travers de l'humain, ce rapport de pouvoir justement qui est hyper intéressant. Ouais, j'adore tout ce sur quoi ils ont joué. Nobody cedes their privilege. That's absurd. It goes against human nature. We're all just trying to win the game of life. How are we gonna make it right? Should we give away all our money? Would you like that, Liv? Yeah, that's what I thought. Maybe we should just feel shitty about ourselves all the time for the crimes of the past. On est sur une famille vraiment richissime et le père vraiment il me fait penser au vieil oncle à table à Noël qui est un peu rebou, qu'on adore hein, mais qui part un peu trop loin et donc on a ce côté vraiment anxiogène, un peu gênant du père relou qui a dérapé quoi. They always say it's about the money, but it's not. It's not even about the room. They just need to feel seen. So you want to be the only child, the special chosen baby child of the hotel, and we are their mean mummies denying them their pineapple room. J'adore le personnage du directeur de l'hôtel dans la première saison, je le trouve incroyable. Et je trouve que la comparaison est folle de comparer vraiment les milliardaires dans des resorts à un enfant unique qui serait un peu enfant roi. Effectivement, je trouve qu'il y a un côté, quand t'es richissime, alors je ne le suis pas, mais j'imagine, je me projette, que t'as un peu envie d'être vu, t'as un peu envie d'être materné, que tout le monde soit à tes ordres. Et je pense qu'en fait, il joue vraiment là-dessus en tant que directeur d'hôtel. Et je trouve ça trop stylé que sur toute la série, il joue là-dessus. Your job would literally be to ask yourself for money. It's all about money. It's all about the money. The money, money, money. Money, money, money. Money, 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 money. And if you have money, then that's what you bring to the table. You don't need to work. You throw parties. And that's work. That's a lot of work. Trust me. Your wedding took years. Cet extrait, il est hyper intéressant, je trouve, sur la position des femmes et le rôle des femmes dans ces milieux ultra riches. On voit très bien que les femmes, elles sont un peu femmes trophées. On leur demande de rester à leur place, de pas trop parler, de pas trop faire. Je trouve incroyable l'échange entre la mère et la belle-fille. Sa belle-fille voudrait travailler, enfin dans quel monde on vit, qui est un peu lunaire, et le mari capte pas du tout non plus. Et Jennifer Coolidge, je la trouve incroyable, meilleure actrice ever. Elle fait nunuche alors qu'en fait, elle est pas si teubée. Dans ces milieux-là, il y a plein de familles dans lesquelles il y a que les mecs qui bossent, et je trouve ça horrible, et tant mieux qu'on montre aussi des exemples de meufs qui disent bah non en fait moi j'ai envie de bosser, c'est vraiment pour le côté faire quelque chose de ma vie et pas juste être dans des boards ou des charities. Je parle anglais, je suis un peu bilingue ouais. What's your system of belief, Olivia? Not capitalism, not socialism, so just cynicism? What does it matter what we think? If we think the right things or the wrong things, we all do the same shit. We're all still parasites on the earth. There's no virtuous person when we're all eating the last fish and throwing all our plastic crap in the ocean. Bonne ambiance, hein, ce repas à table, décidément, trop cool. Tu dois être contente quand t'es la pote qui a été invitée. Les vacances pourries qu'elle se tape, en tout cas niveau ambiance, c'est quelque chose. Hein. On est encore une fois sur un dérapage total de la famille. Hein. Et je trouve que tu vois même un peu le conflit. Les parents, ils ont leur point de vue, les enfants ont leur point de vue, que ce soit sur l'écologie, la politique ou autre. Et ils sont à des âges où ça peut un peu débattre et tout, et tu sens que vraiment aucun n'est d'accord. On voit clairement que l'expression du pouvoir, elle se joue vachement dans les familles aussi, chacun a son rôle. On va le voir d'ailleurs avec une série où c'est traduit parfaitement, House of Dragons. Oh, le retour! Incroyable. Je trouve ça trop cool qu'ils aient utilisé la même musique. Tu sens qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber quoi. Moins de couleurs aussi, on sent qu'on est sur une saison. De la pierre, de la pierre, de la pierre, du sang, de la pierre. Bien évidemment, on est resté sur un générique de 25 minutes. Hein. C'est trop bien dans cette série parce que ça te permet vraiment de rentrer dans l'univers d'une seule des maisons qui sont les Targaryen. Là, on peut voir vraiment le pouvoir au sein de cette maison mère de Game of Thrones. Our children are bastards!
She is a whore. Will have your tongue for that. Il faut pas s'embrouiller avec ces gens-là. On passe d'une scène ultra solennelle à bim, je te coupe la tête. Mais trop stylé, je trouve, sur le pouvoir, cette scène. Le roi incarne vraiment le pouvoir dans le sens où il est physiquement en très mauvaises conditions. Il peut à peine parler, il peut à peine se déplacer. Et pourtant, tout le monde respecte, tout le monde se tait. Et je trouve que le vrai pouvoir, c'est ça. C'est pas les gens qui parlent fort. Au contraire, c'est les souverains qui se font respecter et tout. Je vais faire un parallèle très bancal, mais sur les managers. Genre un bon manager, t'as envie de te démonter pour lui parce qu'il te fait confiance. VS un mauvais manager qui va relire tes mails. Ça devient beaucoup trop personnel. Je suis en train de mélanger House of Dragons avec un manager potentiellement beaucoup trop toxique que j'ai eu. Mais je tiens à dire que dans le milieu pro, c'est la même chose. Uiunda. Uina Juragon costo tuta warundan. For every one of us who falls, 100 of them, there will be no mercy. We fight for our queen. On m'enlèvera pas que c'est quand même très stylé d'avoir un dragon domestique. Ensuite, on est quand même encore sur une relation très proche entre un oncle et sa nièce. La famille, c'est quelque chose, vraiment, dans Game of Thrones, House of Dragon. On s'aime en famille, on fait plein de choses en famille, beaucoup trop même. Et trop stylé sur le pouvoir, à nouveau, les femmes ont vraiment des rôles hyper forts. Il y a plus de 50 mecs qui sont en mode go for a queen, on y va et tout. Rhaenyra, on la suit toute la saison et en plus, elle a un dragon, même 2, même 3, je crois. Donc rien que pour ça, on la kiffe. C'est aussi très pratique de switcher dans une langue que personne comprend. Moi, mes parents, ils faisaient ça quand j'étais petite. Quand ils voulaient pas que je comprenne quelque chose. Je trouve ça trop stylé, les scènes de dragons. Je suis une énorme fan de making of. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'imaginer les acteurs, quand ils tournent la scène, t'as pas tous ces effets visuels. Et donc vraiment, ça n'a rien à voir. C'est là que je me dis que tous les métiers sont quand même pas si ouf que ça. Parce que personne n'est jamais venu me voir en mode et toi, ta journée? Et moi, je suis en mode voilà, j'ai un visio de 2 heures, voilà, après j'ai fait mon Tupperware pour le déjeuner, blablabla, pas du tout. Peut-on parler 2 secondes de ce personnage? En revanche, on est sur une routine haircare. Je bénisse, Cet homme a clairement quelque chose à faire dans le milieu de la coiffure. Et on sent en revanche qu'il y a une petite inspi Lucius Malfoy. Potentiellement, il y avait quelques posters Harry Potter qui traînaient dans la chambre. En revanche, on est quand même sur des grosses embrouilles entre les frères. Lui, pour avoir plus de pouvoir, il est prêt à carboniser son frère avec un dragon et tout. Moi, je me suis beaucoup engueulée avec mon grand frère, mais on est resté sur des classiques. De toute façon, les parents étant adoptés. Moi, j'aurais préféré avoir un chien qu'une sœur. Enfin, je ne serais pas allée jusqu'à carboniser mon frère. Voilà. Le mien m'a quand même fait boire du dissolvant, On en parle du rapport au pouvoir dans les familles. J'ai quand même l'impression que c'est un gros sujet et on continue d'en parler avec Succession. Ah, incroyable ce générique. Meilleur BO. Même les images et tout, le côté super mix, trop stylé. Vraiment, la musique, elle reste dans la tête non-stop. Ce que je retiens de cette série, le pouvoir peut nuire à une famille et à quel point je pense que c'est vraiment plus sain de dissocier pro et perso dans une famille. Et ça devient presque pire quand il n'y a pas de dragon, en fait. This is gonna Shiv? It's all good. It's all good. Excuse me, I'll be right back. Just a moment, please. I don't think I am. Yes, you do. You do. You do. You fucking do. You do. But Shiv, honestly, it's so fucking crazy not to just let me now. I mean, it's stupid. We all get something here. I mean, you're voting against yourself. You realize that? Hey. Alors, je me répète, la musique de cette série est trop stylée. Si vous voulez un peu romantiser votre vie, la pimenter et tout, vous mettez des BO de séries ou de films quand vous allez à un rendez-vous pro, quand vous allez même vous balader, ça fait des flex de malade. Et ensuite, cet extrait, je trouve abominable. Vraiment, ça décrit tout ce que je déteste dans le monde de l'entreprise. Des gens qui ont les dents qui rayent le parquet. Et donc vraiment ce côté, ouais, lèche-botte, tout est politique. Tu vas venir serrer la main au mec qui est monté alors que la veille, tu le descendais dans son dos. Enfin, je déteste ça encore plus là, en famille. C'est l'enfer. Compensation to be paid without his explicit approval
is utterly fanciful. I have with me today copies of records that show his personal sign-off. J'adore que le père, il s'énerve même pas à la fin, il est juste tellement dépité. Je suis très mitigée par cette scène parce que je trouve le personnage de Kendall à la fois badass et en même temps, je trouve ça très petit. Mec, si t'avais pas envie d'être dans l'entreprise de ton père, rien ne t'empêche de trouver du taf. Hein. Lui, il est prêt à vraiment se friter avec son père juste pour une place dans l'entreprise et il va pas protéger les secrets de famille, machin. It's a good deal. I can't, in good conscience, as chair, vote any other way. Sonia. Yes. Diane? Yes. Kendall? You know my vote. No. No to Gojo. Yes. And yes, we want out. No, I'm against. La tension elle est tellement palpable pendant cette scène. Le côté oui, non, en plus elle c'est horrible parce que tout lui revient dessus, donc elle a le final call. Je parle anglais, je suis un peu bilingue, ouais. Et ce qui est affreux c'est que si elle dit vraiment ce qu'elle pense, elle se frite avec son frère, elle se frite pas juste avec son boss. Ce truc de autour de table très solennel, on dirait la table ronde des chevaliers de je sais pas quoi. En plus on voit même qu'il y a les grands-pères qui sont venus pour l'occasion, enfin c'est vraiment réunion de famille mais au 58e étage d'une tour à New York. Bon les gars, famille ou travail, il faut choisir. Hein. En tout cas, j'ai adoré ces 3 séries. Ça me réconforte dans l'idée que je ne travaillerai jamais avec ma famille. Si vous avez d'autres idées de séries sur les thèmes du pouvoir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera une joie d'aller les regarder ensemble. On se dit à bientôt dans un autre épisode de On en parle ou pas ?